Salut à tous, un décor différent. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup l'habitude dans French Boss de voir des décors tels que celui-ci. On est très très loin des tours de Manhattan ou de Singapour. On est très très loin aussi de la Silicon Valley. Mais pourquoi ce décor aujourd'hui? Eh bien, tout simplement parce que notre interlocuteur, en l'occurrence interlocutrice d'aujourd'hui, va être quelqu'un de très différent, qui vit au Brésil et qui a monté son business là-bas. Un business lui aussi très différent, vous allez le voir, de celui qu'ont les gens avec lesquels on a l'habitude de s'entretenir dans French Boss. Vous restez avec nous. Dans quelques secondes, on part au bord de cette plage, au Brésil, et on discute là-bas avec Laurence Laplanche. À tout de suite. Alors, Laurence, on va passer une demi-heure ensemble et je vous cache pas que je suis ravi de passer une demi-heure avec quelqu'un comme vous parce que dans le cadre de cette émission, c'est vrai qu'on a souvent l'occasion de s'entretenir avec des gens qui sont dans le business pur et dur, dans les affaires, n'importe où dans le monde. Vous êtes quelqu'un de différent et pour le prouver, on va tout de suite parler de la photo qui est derrière moi et que je vous ai demandé de m'envoyer. C'est la photo d'une plage du nord-est du Brésil, sur l'Atlantique. Je voudrais savoir, vous allez me dire le nom de l'endroit exactement, parce que je ne parle pas un mot de portugais brésilien, et vous allez m'expliquer la place qu'a cet endroit dans votre vie, peut-être personnelle, mais aussi et surtout votre vie professionnelle. Alors, oui, en effet, je suis installée donc dans un petit village du nord-est du Brésil, Pontal do Maceo, qui est dans l'état du Ceará, un état où c'est 28 degrés toute l'année, dans l'eau, dans l'air, un ciel bleu 320, 330 jours par an. Donc voilà, c'est déjà une première qualité qui m'a beaucoup plu ici. Et en fait, je suis arrivée sur cette plage en vacances. Et je suis tombée amoureuse du coin, un petit village tout tranquille, euh, avec une population brésilienne, mais qui a toujours le sourire, avec un spot de kite, donc là où la photo a été prise, un spot de kite fabuleux, voilà, et un climat des plus favorables. Et du coup, voilà, j'ai posé mes valises ici et j'ai décidé d'acheter un terrain sur la plage, de construire ma petite maison d'hôte et de monter mon petit business comme ça et d'organiser les séjours de mes clients en fait, avec toutes les activités, faire découvrir le coin, la région, etc. Et ça, c'était il y a 4 ans, Laurence, en Alors, juin 2016. voilà, donc j'ai découvert le coin en 2015. J'ai acheté mes terrains, etc., tout ça à ce moment-là, entre 2015 et 2016. Et je suis arrivée, j'ai vraiment posé mes valises début d'année dernière et j'ai ouvert juillet de l'année dernière. Donc je suis là vraiment depuis janvier 2019, non 18, pardon. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre démarche, il y a beaucoup de Français qui, un jour, pour des raisons diverses, qui tiennent souvent à des raisons personnelles d'ailleurs, donc c'est pas tellement de notre propos aujourd'hui. Il y a souvent des gens qui quittent la France et qui partent dans des pays comme ça magnifiques pour voir ce qu'ils peuvent y faire et qui souvent ouvrent des chambres d'hôtes, des choses comme ça. Vous, la démarche, elle est différente. Vous avez véritablement créé un hôtel. Il y a une envergure un petit peu différente dans la décision et le choix que vous avez fait. Alors, aujourd'hui, je peux dire que je suis entre les deux, entre la maison d'hôte et l'hôtel, parce que, alors, mon idée première, c'était un hôtel, bien évidemment, mais arriver sur place et construire, etc., les moyens sont retrouvés différents. Hein. J'ai fait tout ça, tout ce projet avec mes petites économies, et donc du coup, l'envergure a dû être différente et j'ai dû revoir un petit peu mes projets à la baisse. Donc, pour le moment, j'ai 4 chambres. Donc ça s'apparente plus à de la maison d'hôte, mais avec un côté service hôtelier, c'est-à-dire que les clients sont reçus comme à l'hôtel et j'ai tout le travail d'accompagnement de pas conciergerie parce que j'aime pas trop ce mot, mais d'organisation, de planification à côté qu'on peut retrouver à la réception d'un hôtel ou des choses comme ça. Donc on est entre les deux et j'ai bien dans l'idée que ça se développe un peu plus et de pouvoir rajouter des chambres à mon espace. Alors, on va parler de votre quotidien professionnel, donc depuis quelque temps ici au Brésil. Je dis ici, j'y suis presque, hein, mais en fait, j'y suis pas véritablement encore. On va en parler.
auparavant, moi, j'ai regardé votre CV, je suis surpris par votre CV. Il marque des ruptures importantes. Vous avez travaillé, vous êtes de Grasse, hein, enfin, vous travaillez à Grasse, en tout cas, vous êtes Voilà. du sud de la France, de Oui, la je Côte suis de d'Azur, Cannes. de Cannes. Vous avez travaillé à Grasse pendant très longtemps. Vous avez travaillé dans le parfum pendant 14 ans auparavant. C'est Pourquoi ça. vous avez changé? C'est pas seulement le fait d'avoir découvert un bel endroit. Ben, Si? c'était, alors, à la base, c'était au tout premier plan, un peu un surmenage, hein, comme beaucoup, hein, beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités et un ras-le-bol, envie de faire des choses pour moi et compliqué en France, donc pas d'idées, compliqué. Et puis au cours de ce voyage, donc je suis tombée amoureuse de ce coin. J'ai eu une opportunité pour acheter des terrains, donc j'ai acheté qui au départ n'était pas forcément pour y faire quelque chose, mais plus à titre d'investissement dans une région en plein développement touristique. Et bah, quand j'en ai eu vraiment ras-le-bol et que je me suis dit bon allez, c'est aussi ta santé qui est en jeu, il faut que tu prennes les choses en main et que tu fasses autre chose. Ça s'est imposé en disant bah, tu as des terrains, dans un petit coin de paradis, fonce. Et Ouais. donc bah, forcément, des terrains dans une zone touristique, le choix a pas été très compliqué pour savoir ce qu'on allait y faire, quoi. Mais alors, est-ce qu'à un moment, j'essaye de me mettre à votre place, hein, toujours, c'est ce que j'essaye de faire dans cette émission. Est-ce qu'à un moment donné, Laurence, après avoir développé des compétences de commercial dans le parfum pendant des années, est-ce que vous vous êtes véritablement posé la question, est-ce que je saurais faire ce que j'ai envie de faire? Non, pas du tout. Je me suis dit, bah, quand on aime les choses et quand c'est pour soi, on y met plus de cœur. Et je pense qu'à partir du moment où on met du cœur dans les choses, ça peut que fonctionner. Et pour l'instant, alors, qu'est-ce que vous en diriez? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors c'était Dites-moi. très bien parti. C'était très bien parti. J'ai même été étonnée parce que j'ai ouvert juillet dernier, donc jusqu'au mois de février, j'ai bien travaillé. Et j'en étais pour une ouverture, une première année dans un coin paumé, on va dire, parce que moi je suis même pas dans le centre de mon village. Je suis un peu plus excentrée, vraiment sur une pointe, sur la plage, dans un côté très sauvage. Donc c'est encore plus compliqué parce que j'ai même pas de passage et de choses comme ça. Il faut vraiment venir chez moi. Et j'ai été étonnée parce que j'ai bien travaillé et bah, malheureusement, hein, les problèmes qu'on connaît tous sont arrivés. Et bah là, du coup, depuis mars, c'est beaucoup plus compliqué. Ça commence à peine à reprendre, mais c'est vraiment encore très très compliqué. Donc voilà. Mais sinon, le bilan des 6 premiers mois était très positif et était très encourageant et bah, j'étais bien partie, quoi. J'étais dans ma lancée. Et bon, ben voilà, il y a plus qu'à. J'ai l'impression que c'est un recommencement en fait. Voilà, j'ai l'impression de devoir être obligée de recommencer ce que j'ai fait il y a 6 mois ou enfin il y a 8 mois quand j'ai ouvert. Donc bon ben voilà, ben on recommence, c'est pas grave, hein. Il faut y aller, hein. C'est pas grave, il faut y aller. Alors, C'est comme ça, je c'est comme vais ça pour tout le monde. Donc de toute façon, on n'a pas le choix, donc faut y aller. mais c'est vrai, Laurence, que vous êtes dans un secteur qui a quand même été extraordinairement touché par le virus. Le secteur du tourisme, c'est un secteur qui a énormément souffert partout dans le monde. Un petit mot d'ailleurs sur la manière dont ça a été ressenti par vous au Brésil, dans cette partie du nord-est du Brésil. Eh ben alors, contrairement à ce que beaucoup de Français peuvent entendre dans les médias, où le Brésil, c'est catastrophique, c'est une zone Faut faire rouge, gaffe aux médias, hein, Laurence. voilà, Hein. il faut Faut pas faire y gaffe aux aller. médias. Ah bah, vas-y, je le dis toujours, hein, attention le Brésil, n'y allez surtout pas, c'est dangereux. Alors non, bah, pas du tout. Moi, je suis rentrée en France juste avant la pandémie, une petite semaine pour voir ma famille, et je suis rentrée de justesse dans un des derniers avions qui revenait au Brésil. Et franchement, bah, très franchement, je suis très contente d'avoir passé mon isolement et ma pandémie ici parce que du coup, on s'est isolé tout de suite. Donc, quand je suis au début de la pandémie, dès qu'en France ça a fermé, moi je suis rentrée et on a fait la même chose. On a eu des masques, du gel, tout a été fermé, isolé rapidement. Donc, on a eu très très peu de cas, surtout dans les villages. L'accès au village a carrément été fermé par les autorités, donc aucune personne étrangère au village ne pouvait circuler, ne pouvait rentrer. Enfin, ça a été géré. J'ai l'impression même presque mieux qu'en France au début.
tout de suite, ça réagit rapidement et on a commencé à déconfiner fin juin, début juillet, donc même après la France, où là, ça est par phase progressive. On a la chance ici d'avoir un climat très venteux, d'avoir des plages immenses à perte de vue où il y a personne, donc ça nous permettait quand même, malgré l'isolement, de pouvoir s'aérer, aller faire un petit tour sur la plage sans croiser personne, ou soit par des chevaux ou des vaches. Donc ça a été plutôt bien vécu, plutôt bien respecté. Bon, malheureusement, les Brésiliens ont pas la chance qu'ont pu avoir les Français d'avoir des aides, d'avoir du chômage, d'avoir du télétravail, d'avoir des choses comme ça. Donc eux, il a fallu qu'ils travaillent. Donc tout le monde s'est organisé pour faire tous les restaurants, de la livraison, de la vente à emporter, même les magasins de bricolage ou de choses comme ça qui avaient besoin de travailler parce que sinon il n'y avait pas d'argent. Pareil, de la vente à emporter, enfin une solidarité qui s'est mise en place avec une association qui a livré des repas aux plus démunis. Enfin bon, ça a été franchement, je suis restée épatée et ça a été très bien géré, je trouve. Est-ce qu'au plus fort de la pandémie, qui correspondait encore au début de votre activité, Laurence, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit c'est foutu? Non. Pour l'instant, et encore aujourd'hui, je reste optimiste en me disant ça va repartir, ça peut que repartir. Il y a bien un moment où ça va s'arrêter, il y a bien un moment où on va trouver des solutions, et puis sinon il va falloir apprendre à vivre avec, comme la grippe, comme un tas d'autres maladies qui aujourd'hui font aussi des morts parce que faut quand même la grippe tue tous les ans, hein, et c'est pas pour ça qu'on ferme un pays, qu'on ferme des frontières. Alors certes, je conçois, c'est plus dangereux que la grippe, ça circule plus vite, mais j'ai toujours été persuadée qu'il y a un moment donné, on allait repartir et qu'il fallait s'accrocher, quoi. Alors, on va revenir quelques années en arrière, si vous le voulez bien, Laurence, sur le moment où vous avez décidé d'ouvrir donc ce que vous espérez devenir un véritable hôtel dans les années qui viennent. C'était quelque chose de nouveau pour vous, d'abord parce que c'était un métier complètement nouveau, mais parce que du coup, vous deveniez patronne, alors que auparavant, vous aviez toujours été salarié, du moins vous m'arrêtez si je me trompe, vous aviez toujours été salarié dans les boîtes où vous étiez. Est-ce que ce cap-là, doublé du fait que vous changiez de métier également, ça n'a pas été un cap difficile à franchir? Alors non, parce que je m'y suis préparée, parce que c'est quelque chose que je voulais, donc déjà c'est plus facile. Le métier de l'hôtellerie m'était pas complètement inconnu puisque plus jeune, j'avais été réceptionniste, donc c'était quelque chose que je connaissais. Commercial, dans mon travail dans les parfums, quand on est commercial, vendre du parfum ou vendre des nuits d'hôtel, quelque part, c'est différent, mais c'est pareil. L'approche est l'approche est la même, c'est toujours de la vente. Donc ça me faisait pas peur et c'était quelque chose, être ma propre patronne, c'était quelque chose que je voulais depuis longtemps. J'avais déjà beaucoup de responsabilités dans mon ancien travail. Donc pour moi, j'avais l'impression que ça me changerait pas grand-chose et au final, au jour d'aujourd'hui, ça me change pas grand-chose parce que ma structure étant petite, pour l'instant, j'ai pas d'employé, donc je suis ma seule employée, on va dire. Donc je m'arrange, je m'organise avec moi-même. Donc c'est aussi pas mal. Néanmoins, il y a un aspect administratif auquel vous avez probablement dû vous soumettre. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez dû créer une société? Est-ce que vous êtes établi en nom propre? Racontez-moi un petit peu la manière dont administrativement vous avez fonctionné au départ. Alors, pour obtenir mon visa, puisque j'ai eu besoin d'un visa pour pouvoir vivre au Brésil, j'ai en effet créé une société d'investissement, qui m'a permis d'acheter mes terrains et d'ouvrir ma maison d'hôte. Et cet investissement donc m'a permis d'avoir mon visa permanent pour le Brésil. Donc oui, en effet. Et pour tout ça, je me suis fait aider par une agence parce que je n'y comprenais rien, je parlais pas la langue. Enfin bon, là c'était voilà. Donc là, je me suis fait aider par une agence qui a mis en place tout ça, cette société, le visa, les achats, etc. Et une fois que j'ai eu mon visa et que je me suis retrouvée sur place, là, tout est passé. J'ai plus besoin de l'agence, j'ai besoin d'un comptable comme partout en France pour une société. Mais on a fait une société très simple. La fiscalité est assez simple au Brésil. Et voilà. Et du coup, voilà, je fais ma petite compta normale. J'envoie tout à mon comptable et voilà.
Néanmoins, vous faites quand même un métier aujourd'hui qui est un métier différent, qui est le métier d'entrepreneur. Le fait même que vous fassiez votre compta, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez fait pendant toute votre vie. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, après toutes ces expériences que vous avez vécues dans le passé, dans votre vie professionnelle, est-ce que vous avez l'impression d'apprendre aujourd'hui beaucoup? Et ma question en filigrane, c'est est-ce que le fait de devenir entrepreneur, c'est un redémarrage dans la vie et qu'on apprend de nouvelles choses? Alors, normalement, oui. Enfin, oui, en général, oui. Moi, j'avais la chance dans mon ancienne entreprise d'avoir beaucoup de casquettes, parce que d'avoir fait du commercial, d'avoir géré une usine, d'avoir fait toute la comptabilité, d'avoir fait de la gestion client, enfin voilà. Donc, au cours de mes 14 années dans cette entreprise, j'ai vraiment fait plein de choses. Donc, à ce niveau-là, j'étais déjà assez riche et pour pouvoir justement gérer une entreprise. Là où j'apprends, c'est plus sur le côté, c'est le Brésil en lui-même, c'est-à-dire sur la culture du Brésil, c'est-à-dire qu'ici, il faut être patient. Ici, si vous arrivez avec le stress français ou européen, ça marche pas. Il faut, c'est oui, demain, 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 demain. C'est toujours demain. Donc voilà, il faut trouver le bon demain, mais c'est toujours demain. Il faut être patient. Cela dit, Laurence, je vous interromps, mais étant natif du Sud, ayant vécu et travaillé dans le Sud, c'est une mentalité qui est pas si éloignée que ça de celle des gens du Sud, non? Ou de Ça dépend. certaines parties du Sud, je dirais Peut-être plus certaines exactement. parties, et puis ça dépend aussi peut-être du travail, et cetera. Mais moi, je sais que là où j'étais, c'était tout de suite, il fallait avoir les réponses avant les questions et D'accord. c'était du tac au tac, c'était du jour, de la nuit. Je travaillais beaucoup à l'international, donc avec des décalages horaires et voilà. Donc au final, je pense aussi que c'est quelque chose dont j'avais besoin, c'était de me calmer et de me poser et de pouvoir apprécier les choses. Et je trouve que c'est l'endroit parfait parce que voilà, c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. Ok, ça sera demain, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Ouais, ouais, donc on revient à notre question. Vous apprenez plus aujourd'hui sur la vie même au Brésil, le fait de vivre au Brésil, que sur le métier d'entrepreneur, parce qu'entrepreneur, c'est un C'est ça. métier. Oui, D'accord. c'est ça, parce que et puis j'apprends aussi sur moi-même, à me poser, à m'écouter, Ah, parce que vous vous écoutiez pas avant? beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, j'avais pas le temps. Là, aujourd'hui, Et je prends le temps, je vis aussi pour moi, j'en profite. Quand j'ai des clients, je pars en balade avec mes clients, c'est moi qui les emmène en balade. Donc, en fait, c'est du travail, mais sans être du travail, c'est du plaisir aussi. C'est beaucoup de plaisir, beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et ça, je trouve que c'est différent. Et c'est là où ça fait du bien aussi. Racontez-moi, Laurence, comment vous faites aujourd'hui pour, j'allais dire recruter, c'est pas le mot, mais enfin pour trouver des clients qui viennent chez vous? Est-ce que vous utilisez largement les réseaux que vous aviez peut-être développés auparavant en France? Alors moins, non, c'est 10 réseaux différents, bien différents, parce que là, je m'adresse directement au consommateur final, alors que dans mon métier précédent, c'était plutôt des distributeurs, des revendeurs ou des choses comme ça. Donc l'approche est un peu différente. J'utilise beaucoup les réseaux sociaux. Euh, je suis beaucoup sur des groupes, sur oui, des groupes de voyageurs, etc. Et c'est bien là où je parle beaucoup de mon coin de paradis et je fais rêver beaucoup de gens et sans être obligée de faire de la pub pour moi. J'ai beaucoup conseillé des voyageurs sans même les avoir vus et sans même les croiser, mais beaucoup conseillé sur la région puisque je la connais un petit peu maintenant. Et du coup, et c'est surtout comme ça en fait, et c'est souvent une accroche personnelle qui se fait avec les gens. Et du coup, j'ai envie de venir chez toi, ce que tu proposes. Je suis voyageuse toute seule. C'est vrai que le Brésil, toute seule, ça fait peur. Et en porte d'entrée du Brésil ou de l'Amérique du Sud, elles arrivent chez moi, on fait des balades, on part en buggy, on fait du cheval, on va faire des cours de kite, on va en soirée et on se fait un petit apéro ici et la Ça va, plage et une ça va régate la, et voilà. ça va la vie, Laurence. C'est Ouais, pas, c'est bien. Ouais. vous souffrez pas trop de votre vie actuelle. Ah non, moi je suis très bien là. Ça me plaît bien. Ça se voit, je vous rassure, ça se voit. Bon, voilà, c'est l'essentiel. Et en fait, voilà, et les gens, ça leur donne envie et ça leur. Le premier pas en Amérique du Sud ou au Brésil se fait en compagnie de quelqu'un qui connaît et du coup beaucoup de barrières tombent. Et après, allez, t'es prête, tu vas à Rio, tu fais ci, tu fais ça. Voilà, les clients après, partent plus tranquilles aussi, plus sereins, avec plein de conseils, avec déjà plein de belles choses dans la tête.
plein de belles expériences et c'est vrai que bah ouais, puis même pour moi c'est cool aussi parce que de rencontrer plein de gens différents, partager des choses différentes avec chacun, ça aussi c'est très sympa. Laurence, après vous avoir lu quelques trucs sur vous, après vous écouter depuis plus de 19 minutes, j'ai une impression, vous allez me dire si je me trompe, j'ai l'impression que, allez, je vais employer un gros mot, je sais que ça le fait pas, et puis en plus de ça, ça peut pas du tout correspondre à vous, j'ai l'impression que vous êtes très couillu, vous n'avez pas peur. Bah, c'est ce que beaucoup de monde me dit et peut-être moi j'ai pas l'impression d'avoir fait quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas je me suis écoutée, je suis partie, voilà, je me suis lancée, j'ai dit ça marche, c'est très bien. Alors je me suis aussi avant de partir de me lancer, je me suis aussi bien mis dans la tête que ça pouvait ne pas marcher, ça pouvait ne pas me plaire parce que bah, entre venir en vacances et vivre, il y a une différence. Donc que tout ça pouvait arriver et que bah, si ça ne marchait pas, bah, il fallait que je rentre et que bah, je reparte sur une vie plus conventionnelle ou retrouver un travail, retrouver voilà. Mais je m'étais préparée aussi à cette éventualité de façon à bah, pas me retrouver démunie ou en déprime totale parce que ça ne marche pas ou parce que ça ne me plaît pas ou voilà et que bah, l'échec peut faire grandir aussi, peut arriver et peut nous faire rebondir et que voilà, je m'étais bien conditionnée à tout ça pour pouvoir partir sereine en fait. Et vous êtes, je dirais, d'autant plus courageuse que, d'après ce que j'ai lu à droite à gauche, c'est une région du Brésil qui n'est pas encore très ouverte au tourisme. Donc, vous êtes d'une certaine manière un petit peu une pionnière. C'est un risque supplémentaire par rapport au fait d'aller ouvrir un hôtel aussi loin de chez soi. Oui, alors il est limité parce que bah, justement, quand j'ai bien aimé le coin et que je me suis un peu plus renseignée sur les possibilités, etc. C'est un spot de kite avec du vent presque 6 mois constant dans l'année, donc il y a du potentiel et un gros tourisme justement autour de ce kite qui se développe de plus en plus dans la région. Il y a déjà pas mal de Français établis dans mon village, chose que je ne savais pas quand je m'y suis installée, enfin au moment où j'ai acheté mes terrains. Mais il y a déjà d'autres Français, donc ça facilite aussi beaucoup et ça a permis vite et rapidement de se recréer un petit cercle aussi d'amis et de pouvoir faire plein de choses. Et justement pendant cette pandémie, de se retrouver seul à l'autre bout du monde, mais finalement pas complètement seul parce qu'on était plusieurs dans la même situation. Donc ça a resserré des liens, ça en a créé d'autres avec d'autres personnes et du coup ça a permis ben, on est tous là, on se soutient, on se supporte, on s'aide, quand il y en a un qui flanche on est un peu là, quand il y en a un qui a besoin d'aide pour quelque chose ben on est là aussi, quand il y en a un ou une qui a des idées, allez ben voilà, on est tous là et finalement c'est alors au début me dire oh là là je me retrouve dans un village où il y a des Français, ben c'était pas le but, mais finalement aujourd'hui après tout ce qui s'est passé j'en suis d'autant plus ravie et ça aide beaucoup. Mais pourquoi vous dites que c'était pas le but d'être dans un village où il y avait des Français? Vous étiez brouillé avec les Français au Non, sens large? non, pas brouillé, mais de partir à l'aventure à l'autre bout du monde, c'était vraiment pour découvrir quelque chose d'autre et une nouvelle culture et des nouvelles mentalités, des nouvelles personnes et pas forcément pour se retrouver et se recréer enfin et se retrouver en France quoi. Mais au final les deux marchent bien parce que j'ai pu créer un cercle d'amis et des relations avec des Brésiliens mais aussi avec des Français. Et c'est vrai que se retrouver avec des gens qui parlent la même langue, qui ont la même mentalité, qui ont la même façon de penser, ça aide aussi des fois, c'est plus facile. Est-ce que ça veut dire justement que dans ce métier d'entrepreneur, bon, vous savez, nous, on rencontre verbalement beaucoup d'entrepreneurs français à l'étranger parce que c'est pas un petit peu, c'est le but de cette émission. Est-ce que le fait d'avoir un socle autour de soi de gens, même si on les connaît pas depuis très longtemps, on a confiance en eux, est-ce que c'est une force pour le jeune entrepreneur? Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que c'est des gens qui sont aussi potentiellement passés par là avant, donc qui peuvent avoir des bons conseils, qui ont enfin qui sont établis aussi, donc ça aide aussi pour l'intégration, pour s'intégrer dans le village, dans la vie du village. Moi, ça s'est fait relativement facilement aussi, mais puis c'est vrai que quand je suis arrivée, j'ai aussi vécu quelques semaines chez des Brésiliens parce que
parce qu'il fallait que je me loge, etc. Donc j'ai été reçue gracieusement chez une amie quelque temps, mais après il a fallu que le temps que mes travaux finissent, je me suis logée chez des Brésiliens, etc. Donc tout ça aide aussi à l'intégration dans la vie du village et dans la communauté. Mais voilà, donc oui, moi je pense que aujourd'hui je pense que c'est un atout. Mais justement, vous parliez des travaux que vous avez fait au début, quand vous êtes arrivé et que vous êtes dit, il faut que je construise cette maison qui va accueillir des clients. Euh, Comment vous avez fait pour choisir les corps de métier? Comment vous avez fait pour choisir les gens ne connaissant personne? Il y avait une part de risque énorme quand même. Ah ouais, et encore plus parce que j'ai commencé à faire la construction, donc j'ai tout géré à distance. J'ai commencé la construction, j'étais encore en France pour des raisons professionnelles, personnelles, etc. J'avais pas pu partir tout de suite. C'est commode. Voilà, c'est très très compliqué. Donc l'agence, toujours la même agence qui m'a aidé sur le côté fiscalité, etc., a aussi servi d'intermédiaire et m'a aidé de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je dois faire des travaux, si je devais faire des travaux, quand je vais devoir m'agrandir, heureusement, ça va se passer différemment et je serai là. Et maintenant, j'ai fait des contacts dans certains de corps de métier, etc. Et maintenant, j'ai de quoi trouver une équipe pour faire de la construction, etc. Mais au début, ça a été compliqué, donc c'est l'agence qui a géré ça. Donc tout s'est pas forcément passé comme je voulais, tout n'a pas été comme je voulais, mais bon, il y a un moment donné, il faut faire des concessions. Et moi, j'étais pas sur place, donc c'était la solution la meilleure que j'avais trouvée sur le moment. Alors aujourd'hui, ça serait différent, mais ça a été comme ça. Donc oui, ça a été d'autant plus couillu comme vous dites parce que tout le monde m'a dit mais tu as eu une chance folle parce que en général ces plans-là ça marche pas hein. Si t'es pas là, si bon certes tu as eu quelques petits problèmes mais en rapport de ce que tu aurais pu et ce que tu aurais dû avoir comme problème, franchement tu t'en tires bien donc j'ai eu de la chance, j'avais une bonne étoile. Laurence, quand vous regardez en arrière, quelques années en arrière, depuis le jour où vous avez décidé de faire ça et où vous avez mis votre décision en route, est-ce que vous considérez que vous avez fait des erreurs et si oui, lesquelles? Bah ça, c'en est une, hein, l'erreur de pas venir, de pas être sur place et de pas prendre le temps de chercher, voir ce qui se fait, etc., etc. Ça, pour moi, je pense que c'en est une. Donc, ça m'a coûté, on va dire, un petit peu plus cher. Voilà la conséquence. Que si j'avais été sur place, si j'avais eu le temps de rencontrer des personnes, voilà, bon, bah là, mais malheureusement, j'étais dans l'impossibilité de le faire. Donc, bon, bah, l'un dans l'autre, il y a un moment donné, il faut bien avancer, il faut bien prendre quelques décisions et voilà. Et peut-être que si j'étais venue, je m'en serais peut-être pas sortie non plus. Donc, faut pas regretter, faut pas, voilà, faut juste dire, je me dis juste, bon, bah voilà, maintenant je suis là, ça se passera différemment. Et voilà. Donc non. Et puis comme je dis, moi je suis d'une nature assez positive et optimiste, et que chaque échec ou chaque erreur sert à avancer et à pas justement à pas les refaire et à pas voir les choses différemment. Donc voilà. Donc non, à part être sur place un peu plus tôt que ce que je l'ai été, je pense que c'est la seule chose que je pourrais éventuellement regretter aujourd'hui. Financièrement, Laurence, comment vous en sortez aujourd'hui? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Si je fais, parce que c'est vrai que votre aventure, elle est tentante pour beaucoup de gens, mais avec cette question au bout de la route, comment je vais faire financièrement? Comment vous en sortez quelques années après la création de votre hôtel? Jusqu'en février, ça allait très bien, parce que comme j'avais très bien travaillé, ça allait très bien. Mais bon, ce que j'ai pu mettre de côté, évidemment, m'a servi à vivre tous ces mois sans clients. Voilà, donc là, il faut que ça redémarre, hein, parce que sinon, j'avoue que ça va être un petit peu plus compliqué. Mais sinon, voilà, moi, j'ai eu la chance de pouvoir réaliser ce projet avec mes économies. Donc de pas avoir de crédit, de pas avoir de choses comme ça. Donc ça, Ça change tout. ça change tout. Voilà, c'est ça. Ouais, Ça c'est sûr. change tout. J'ai mon bien aujourd'hui, donc bon, ici la vie coûte pas très cher. Si vous vivez à la brésilienne, ça coûte pas très cher, niveau nourriture, niveau vie locale, etc. Donc ça permet, voilà, ça. Mais maintenant, il faut que ça reprenne. Qu'est-ce que le fait d'être entrepreneur pour quelqu'un qui a été salarié toute sa vie change dans le regard des gens? Est-ce que vous avez l'impression que les gens se comportent avec vous de la même manière maintenant que vous êtes entrepreneur qu'ils ne se comportaient avec vous quand vous étiez salarié de boîte?
Non, parce que ces gens-là, ce sont ma famille, ce sont mes amis proches, donc apparaître content et être derrière moi, j'ai eu la chance quand j'ai dit que je voulais faire ça et que je voulais partir d'avoir, pour ainsi dire, tout le monde derrière moi en me disant mais t'as raison, c'est top ce que tu fais, vas-y, de toute façon on sait que t'en es capable, vas-y. Donc j'ai pas eu de frein à ce niveau-là et donc du coup non, je pense à peut-être un peu plus de fierté de certains, de la part de certains, parce que j'ai monté mon projet, parce que je suis toute seule, parce que voilà, parce que je suis encore là et malgré tout tout ce qui a pu se passer, j'ai toujours la pêche, le sourire et l'envie de continuer. Mais non, sinon non. Après ici, je me suis fait une nouvelle communauté, mais qui elle m'a vu arriver en tant qu'entrepreneur et m'a pas connu salarié. Donc non, pas spécialement beaucoup de différence, à part peut-être oui un peu plus de fierté de la part de certains. Et on revient, Laurence, pour terminer donc à cette question que je vous posais, sur laquelle j'ai un petit peu dérivé moi-même. Quel conseil vous donneriez à un jeune qui serait tenté par une aventure professionnelle telle que la vôtre? De le faire. De le faire, de se donner les moyens de le faire. Alors c'est sûr qu'après, il y a des conditions qui font qu'on peut, ou on peut avoir l'envie, mais on peut ne pas avoir les moyens de le faire. Il y en a qui ont les moyens, mais qui n'ont pas l'idée ou pas l'envie. Voilà, mais je pense qu'il faut, si on a une envie, c'est toujours une expérience qui est bonne à prendre. Ça marche ou ça ne marche pas, mais on rebondit. La vie, elle est faite de plein d'expériences, de plein de choses. Et je pense que si c'est quelque chose qu'on a au fond et qu'on a vraiment envie de faire, faut le faire. Voilà la leçon qui nous est administrée aujourd'hui par Laurence Laplanche, invitée de French Boss. Merci d'avoir été avec nous pendant cette demi-heure, Laurence. C'était sympa Merci et Eric. vous êtes quelqu'un de volontaire, en tout cas. C'est ce qu'on peut dire au terme de cette conversation. Ben, j'espère, et puis j'espère que ça donnera envie à certains de venir découvrir ce petit coin de paradis du nord-est du Brésil où il fait beau et chaud toute l'année. Eh ben, en tout cas, moi, je vous souhaite une bonne chance et une bonne continuation pour la suite, Laurence. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.